On commence avec l'attaque qui a fait 13 morts et plusieurs blessés en Casamance, dans le sud du Sénégal. Les victimes auraient été tuées par des hommes armés dans une forêt et en ce moment même, les forces de sécurité sénégalaises sont mobilisées pour retrouver les suspects. Alors la question que tout le monde se pose, c'est qui est derrière ce massacre? Car au-delà de cette attaque, c'est la crainte d'un retour des violences qui occupe les esprits. Depuis 1982, un conflit oppose d'un côté l'armée sénégalaise à des rebelles qui veulent l'indépendance de la Casamance de l'autre. Et depuis octobre dernier, un processus de paix a été relancé entre gouvernement et rebelles à Rome en Italie, un processus de paix qui risque fortement d'être mis en cause selon l'identité des coupables de cette récente attaque. Linette. L'attaque de samedi a été décrite comme l'une des pires dans le sud du Sénégal ces dernières années. Elle intervient une semaine après que le président Macky Sall a lancé un appel pour la paix dans la région. Dans son discours du Nouvel An, il avait appelé au dialogue avec les rebelles et à une paix durable. Selon l'armée, les victimes étaient en train de ramasser du bois dans la forêt de Bayotte, à 20 km de la capitale régionale, Ziguinchor, lorsqu'elles ont été attaquées par un groupe armé de 15 personnes. Le motif de cette attaque est inconnu et même l'armée ne peut affirmer que les hommes armés étaient membres du mouvement séparatiste des forces démocratiques pour la Casamance. La région de Casamance abrite des rebelles séparatistes qui, en 1982, ont formé ce qui aujourd'hui encore reste l'une des rébellions les plus anciennes d'Afrique et qui demandent l'indépendance du nord du Sénégal. Le mouvement était cependant en sommeil depuis le cessez-le-feu déclaré en 2014. On va tenter d'en savoir plus avec le journaliste sénégalais Bamba Kassé qui est en ligne avec nous. Bonjour Monsieur Kassé, comment est-ce que les Sénégalais ont réagi à ce drame? Écoutez, déjà, je pense que tous les Sénégalais ont été surpris et meurtris. Parce que justement, ça fait assez longtemps qu'il n'y a pas eu d'exaction dans cette zone. D'ailleurs, le président sénégalais, lors de son adresse à l'occasion du Nouvel An, avait incité dans son discours en appelant les différents protagonistes à se regrouper pour trouver une paix définitive sur cette question. Donc vraiment, c'est la surprise, la consternation qui a été le sentiment le plus partagé par les Sénégalais. Est-ce que les enquêteurs sénégalais disposent maintenant de plus d'informations sur les auteurs de cette tuerie? Écoutez, on ne sait pas. Pour l'instant, si on se réfère aux 5 WH qui font l'information, on sait ce qui s'est passé, on sait comment ça s'est passé, on sait où ça s'est passé, on sait quand ça s'est passé, mais on ne sait pas encore par qui. Et donc, tant qu'on n'a pas la réponse à cette question, et tant qu'on ne sait pas qui est derrière ces exactions, derrière cet acte qu'on peut qualifier de lâche, on ne peut tirer aucune conclusion. Dernière question, est-ce qu'il y a des inquiétudes concernant la responsabilité des rebelles de Casamance? Bon, nous espérons tous en tout cas que ce soit un événement isolé. Et après, ce genre de conflit génère en eux-mêmes les germes de leurs complications, parce qu'après, ça a duré 20 ans, 30 ans, il y a eu entre-temps, sur le plan géopolitique, des événements ou des mouvements, notamment le principal soutien du MFDC, le président gambien de l'époque, Yahya Jammeh, n'est plus au pouvoir. Donc quand même sont en train de suggérer que ceux qui ont commis cet acte seraient plus ou moins ses sympathisants. Et donc voilà, globalement, mais ce qui est clair, c'est que dans l'esprit des Sénégalais, aussi bien de la zone concernée que des autres régions du Sénégal, il est aujourd'hui constant que l'idée d'entretenir un conflit armé avec toutes les conséquences sociales, humanitaires, etc., cette idée n'est pas très partagée. Donc les gens œuvrent tous de façon claire, de façon embusquée,
à ce qu'il y ait un retour à une paix définitive pour permettre donc au Sénégal donc de garder son unité territoriale et nationale et surtout permettre à tous les Sénégalais où qu'ils soient de pouvoir se sentir en sécurité. Merci Bamba Kassé pour votre éclairage.